Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce vendredi 15 juin. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en visite de travail en France. Il a visité le siège de Airbus Defence and Space à Toulouse. Une visite dans le cadre des projets de la Côte d'Ivoire en matière aéronautique et satellitaire. Reportage. Une journée entière pour une visite effectuée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, 24 heures après son arrivée mercredi dans la ville française de Toulouse. L'endroit visité est très spécial. Il s'agit du site de Airbus Defence and Space, autrement dit Airbus, vu à la fois sous son aspect spatial et aéronautique. Avec sa capacité de production d'un quart de satellites de communication dans le monde, ce site de Airbus à Lubège a tout l'air d'être l'Europe entière qui fonctionne. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, cette visite est conforme aux aspirations profondes du président de la République, Alassane Ouattara, quant au renforcement de la souveraineté nationale et au développement économique durable de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vise 4 objectifs fondamentaux dans ce voyage. D'une part, disons que former les élites dans le cadre d'un accord qui avait été déjà fait entre Airbus et Air Côte d'Ivoire pour former les pilotes d'Airbus au niveau de Yamoussoukro, créer une école supérieure des métiers de l'aéronautique à Yamoussoukro et permettre donc de former les pilotes non seulement d'avions mais aussi d'hélicoptères. Le deuxième élément, c'est la couverture disons qu'aérienne, maritime ou satellitaire. Le troisième point, c'est disons que la création d'un hub régional en matière donc de maintenance des avions à Abidjan. C'est un élément très important sur lequel le président donc a beaucoup insisté. Quatrième élément, un salon aéronautique. 15-20 ans, pourquoi pas, au niveau d'Abidjan, pour toute l'Afrique concernée. Vous voyez, donc les ambitions sont importantes et ce que nous avons vu nous conforte dans la qualité de cette coopération. Je pense que ce n'est que le début d'une coopération qui va aller de l'avant et je pense que ça va être gagnant-gagnant. Et il n'y a pas de doute que le choix du Pérou d'obtenir son premier satellite d'observation de la Terre, présenté au vice-président à l'occasion de cette visite, soit un exemple. Un exemple pour la Côte d'Ivoire face à de nombreux challenges comme préserver ses ressources nationales et son environnement, maintenir sa croissance économique et surtout entretenir son rôle de leader régional dans les relations internationales. Il est lui aussi en France pour renforcer les capacités de son ministère. Le ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public est à la recherche d'outils plus performants pour innover et offrir de meilleurs services aux Ivoiriens. En 18 mois d'activité, le ministère a déjà lancé 2 projets afin de simplifier les procédures administratives en Côte d'Ivoire. L'Allemagne soutient la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Un aide-mémoire a été signé entre le secrétaire d'État ivoirien chargé de l'enseignement supérieur et de la formation et l'Agence allemande pour la coopération internationale. L'objectif de ce partenariat de plus de 3 milliards de francs CFA est de mettre en place un projet d'appui à la formation professionnelle dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. En sport football mondial en Russie, 2 équipes africaines entrent en lice ce vendredi. Il s'agit de l'Égypte qui affronte l'Uruguay à 12 h et du Maroc qui va jouer contre l'Iran à partir de 15 h. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, a quitté le centre de détention de la Cour pénale internationale CPI à La Haye depuis mercredi. Les autorités belges acceptent de l'accueillir. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13 h sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.